toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Bonnefoy, je suis président cofondateur de Prismo. Et Prismo, c'est une start-up qu'on dit Tech for Good, donc à impact, et qui propose d'identifier, avec une application web grand public, d'identifier le profil de compétences des individus. Donc les individus qu'on adresse, nous, c'est des apprenants, des candidats et des collaborateurs, et également d'identifier leur potentiel professionnel. Ok, alors ce projet qui s'appelle Lab Capital Humain. Oui, c'est ça, ouais. Alors c'est quoi sa promesse? C'est quoi la promesse de ce projet? Je pense qu'on est un peu comme nos consoeurs lauréates. On a une solution aujourd'hui qui est existante et qui, dans l'usage, est adaptée en fait à un public plutôt qualifié. On est déjà utilisé en fait par différents acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, donc Pôle emploi y compris évidemment. Et nos outils sont passés en autonomie aujourd'hui pour identifier le profil de compétences et de potentiel, mais plutôt de profils qualifiés, cadres. Et sur des verticales, on arrive plutôt à accompagner des gens qui s'orientent vers l'informatique, le marketing, les métiers du service. Notre volonté, la raison d'être de Prismo à la base, c'était de rendre accessible une solution d'identification de profil à un maximum d'individus. Et c'est l'objectif du programme Lab Capital Humain, faire évoluer notre modèle et nos outils pour qu'ils soient accessibles au public visé par le public. D'accord. Sur le public, il y a une tranche d'âge que vous ciblez particulièrement, c'est plutôt les jeunes ou c'est d'autres publics? Alors nous, historiquement, puisqu'on est une application, on s'adresse plus facilement à un public qui est jeune. 90% de nos utilisateurs, ils ont entre 18 et 35 ans. Et je pense que 98%, ils ont entre 16 et 40. Mais globalement, on peut s'adresser à toute typologie d'individus, même si aujourd'hui, dans l'usage, on est plus adapté aux jeunes. Ok. Et donc, sur cet appel à projet, donc, qui vise à élargir votre base d'utilisateurs et apporter une valeur à des gens qui ne l'utilisent pas aujourd'hui, comment vous avez abordé cet appel à projet? Donc, par où vous êtes passé pour répondre à cet appel à projet? C'est quoi les étapes? En fait, pour tout vous dire, la difficulté pour une start-up et un projet, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de développer ce genre de solution sur ses fonds propres. Et donc on avait fait le choix un peu cynique de se dire aujourd'hui on va être en mesure avec notre développement sur nos fonds propres d'adresser qu'un public qualifié. Et Pôle emploi nous avait demandé de participer à un salon en décembre 2019, la période de pré-Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était possible. Et à ce salon, en fait, on a rencontré l'équipe PIC et on a fait part de cette ambition et ils nous ont dit mais vous ne connaissez pas le plan régional d'investissement dans les compétences, c'est peut-être un moyen de financer l'extension de votre modèle. Et donc nous, on a commencé à réfléchir, on s'est dit pour pouvoir adresser en fait et bien développer le modèle, comment on le fait quoi? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou si on veut vraiment avoir une solution qui est inclusive, accessible à un maximum d'individus, il y avait quelques enjeux qu'on avait cochés, l'accessibilité évidemment, l'éthique sur ce qu'on fait, la protection de la donnée. Et donc on a regardé un peu, on a défraîchi l'appel à projet tel qu'il était écrit à l'époque, et on s'est dit c'est le moment ou jamais de faire les choses bien, et on allait chercher deux labos en fait. Le laboratoire du LISTIC qui est adossé à l'université Savoie-Mont-Blanc, et puis le laboratoire du CERAG qui est rattaché à Grenoble IAE. Et comment vous êtes allé les chercher? C'est le PIC qui vous l'a proposé? Non, c'est complètement au culot. On les a contactés, on leur a expliqué un peu le modèle. Ça paraît un peu fou au début de dire on veut absolument une solution qui permet d'identifier le profil potentiel d'un maximum d'individus, en tout cas de donner ces indications-là. Et en fait, on allait chercher un labo spécialisé dans le travail sur les référentiels de compétences, on appelle ça les ontologies de compétences, et puis le développement d'un moteur d'intelligence artificielle. Et puis le laboratoire du CERAC, Grenoble IAE, c'est un laboratoire qui a pignon sur rue pour tout ce qui est RH et psychologie sociale. Donc ils ont décroché, ils ont dit ok c'est bon on y va, grâce au projet. Ça se passe jamais vraiment comme ça, mais si on croit vraiment ce qu'on veut faire, le projet était stimulant, il y avait deux vrais sujets de thèse pour nous, avec une logique un peu innovante dans la thèse, puisque comme on l'expliquait précédemment, on est sur une expérimentation, on n'est pas sur de la R&D pure, donc on doit faire des cycles en fait, d'expérimentation. Nous on a le modèle aujourd'hui qui est accessible, et puis en fait on va graduellement faire du transfert de techno entre les labos et nous, et puis faire innover, développer le modèle petit à petit, capter des retours d'utilisateurs sur le public visé, voir si on arrive à bien identifier leur potentiel pro ou pas. Et puis voilà, et ça les stimulait vachement pour un sujet de thèse, quoi. D'accord, super.
Dans la salle, il y a des candidats futurs, des gens qui réfléchissent à déposer un projet. C'est quoi votre conseil là, pour eux, pour ceux qui veulent déposer? C'est quoi votre conseil numéro 1? Alors du coup, on va croire que j'ai copié sur ce que disait Sandrine, mais on a préparé, donc je vous l'ai dit aussi. Donc je ne suis pas en train de mentir. Quand on dépose le projet, pour moi, si l'idée c'est de se faire financer, ça ne va pas fonctionner en fait. L'équipe PIC, elle s'en rend tout de suite compte. Nous, on était crédibles parce que depuis la création de Prismo, on avait rendu accessibles nos outils. On avait toute une partie du modèle qui était grand public, avec une volonté de rendre accessibles nos outils à des demandeurs d'emploi. On était déjà identifié Prismo dans l'écosystème Pôle emploi. Donc, moi, mon premier conseil, c'est déjà d'être crédible et authentique. On veut faire financer un projet par des fonds publics et pour apporter de la plus-value à un grand nombre. Faut que vous paraissiez crédible quand vous vendez votre projet, quoi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième conseil, je dirais, c'est d'aller chercher les bons partenaires. Nous, les labos, c'est vraiment un monde, mais on ne peut pas faire plus grand écart entre nous et eux dans le fonctionnement. Donc, on ne parle pas du tout le même langage. C'est pas facile dans le montage du dossier et même dans la mise en place. Mais c'est la motivation, quoi. Il faut avoir une motivation commune, des valeurs communes. Et puis après, avoir un dossier très bien ficelé. Ça, c'est assez académique. Dernière question avant de terminer. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans ce projet à part le financement? Est-ce que ça vous apporte autre chose que le financement? Nous, déjà, ça répond à une motivation sociétale qu'on a à la base. Et donc, ça nous donne un peu plus envie de nous lever le matin. C'est la réalité. On ne s'est pas lancé pour faire du business pur. En tout cas, on voulait vraiment apporter ce modèle-là. Donc ça, c'est la première chose. Il y a forcément une émulation qui se crée autour du programme. Alors c'est au tout début, il y a des premiers projets lauréats, mais on commence à se reconnaître. Et puis honnêtement, ça va nous apporter, nous, dans le développement de Prismo, parce qu'on va avoir un petit tampon plan régional d'investissement dans les compétences. On est plus crédible vis-à-vis de notre marché. Et puis aussi, on est plus crédible pour répondre dans la continuité à des marchés publics qui nous permettront d'étoffer le modèle et de l'intégrer à d'autres projets. Donc pour nous, c'est tout bénef et à nous de délivrer maintenant.